Certaines théories affirment que la vie humaine n'est pas une simple série d'événements aléatoires, mais un voyage soigneusement planifié dans lequel chacun a un rôle particulier à jouer. Les partisans de cette idée pensent que dès la naissance, dès le premier souffle, une certaine puissance supérieure commence à agir sur l'homme. Peu importe qu'il se souvienne des premiers instants de sa vie, qu'il se rende compte de son origine, il est choisi pour accomplir une grande mission. Son existence a un sens divin, prédéterminé d'en haut. Alors que la plupart des gens ont tendance à considérer le début de la vie comme le moment de la naissance, les élus savent que leur voyage spirituel a commencé bien plus tôt. Leur âme a subi une longue et minutieuse préparation pour arriver jusqu'ici et traverser toutes les épreuves préparées par le destin. Il n'y a pas de place pour le hasard dans ce scénario. Chaque détail, du lieu de naissance aux premiers mots entendus, fait partie d'un grand dessein. L'élu est celui qui a été marqué par une puissance supérieure, appelé à suivre un chemin particulier. Bien que de nombreuses personnes vivent leur vie sans prendre conscience de leur destin, les élus ressentent toujours une certaine exclusivité en eux-mêmes. À l'intérieur d'une personne vit un sentiment inexplicable, comme si son existence n'était pas accidentelle et portait un sens profond. Dès le premier souffle, dès que les poumons du nouveau-né sont remplis d'air, un feu spirituel brûle en lui, qui ne peut s'éteindre. Cet appel intérieur l'incite à douter, à chercher, à vivre le monde différemment, même si son entourage ne partage pas ses aspirations. Peut-être qu'une personne ne s'en rend pas compte dès les premiers pas, mais tout son parcours de vie est une préparation à quelque chose de plus qu'une simple existence. C'est comme si une force sacrée le guidait depuis sa naissance, le protégeait et le conduisait vers le moment de l'éveil, vers la réalisation de sa véritable mission. Et ce moment approche inexorablement, chaque respiration étant chargée d'un sens plus élevé. Peut-être l'homme a-t-il été appelé avant même sa naissance, choisi pour une vie qui va bien au-delà de l'ordinaire. À chaque battement de cœur, il se rapproche de son but, du mystère de son existence. Et le fait que ces mots résonnent dans son âme n'est pas un hasard. Son esprit, son moi intérieur comprend que ce message lui est adressé. Mais le chemin des élus n'est jamais facile. Il est important de comprendre que, dès le premier souffle, la vie d'une personne est remplie d'épreuves, non pas comme une punition, mais comme des leçons nécessaires sur le chemin de la formation. Chaque période difficile, chaque moment de désespoir et de perte fait partie d'un grand plan. Toutes les adversités de la vie auxquelles il a été confronté ont été comme la taille d'une pierre précieuse. Elles l'ont endurci, l'ont rendu plus fort, plus sage, l'ont rapproché de la réalisation de son but. Il a été appelé, et cet appel a résonné en lui depuis sa naissance. Au plus profond de votre être, vous commencez à vous rappeler votre véritable essence, le pouvoir même qui a toujours sommeillé en vous. Ce n'est que le premier pas sur le chemin de la découverte de soi. Depuis votre plus jeune âge, vous avez le sentiment d'être exceptionnel. Dès l'enfance, alors que vos camarades s'amusaient dans l'insouciance, vous étiez conscient de votre altérité. Vous aviez une sensibilité extraordinaire. Vous voyiez le monde avec des couleurs particulières, avec une profondeur de sentiments et de pensée qui créait parfois une barrière invisible entre vous et les autres. Ce n'était pas une simple coïncidence. Les élus ont été marqués dès les premiers jours par une sorte de toucher spirituel. Pensez à ces moments de solitude où personne ne semblait pouvoir vous comprendre. C'est que, sans le savoir, vous étiez déjà en phase avec une énergie bien plus puissante que celle des autres. Vous n'avez peut-être pas trouvé les mots pour l'exprimer à ce moment-là, mais votre esprit était déjà conscient de la grande mission qui vous était destinée. Le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, le désir de trouver des réponses à des questions qui ne concernent que vous, tout cela a été le premier signe de l'appel qui a retenti au plus profond de votre nature. Depuis l'enfance, les élus sont liés par un fil invisible à quelque chose d'inconnu, d'autres. Alors que d'autres suivaient les sentiers battus de la vie, vous étiez animés par une soif de connaissance qui allait bien au-delà de l'ordinaire. Vous pouviez passer des heures en silence, à observer le cours de la vie, à réfléchir à des choses qui n'avaient pas de réponse définitive. Dans ces moments-là, vous n'étiez pas seul, même si vous ne le voyiez pas.
Une présence spirituelle invisible vous accompagnait, vous guidait et vous protégeait, préparant votre âme aux épreuves à venir. Peut-être vous souvenez-vous de moments où une force inconnue semblait vous éloigner du danger, vous guidant sur un chemin inattendu. Rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Chaque événement, chaque personne que le destin vous a fait rencontrer, tout cela faisait partie de votre formation spirituelle. C'était comme si l'univers vous façonnait, vous préparait à quelque chose de plus grand, quelque chose que, dans votre enfance, vous ne pouviez pas entièrement comprendre, mais le voile du mystère a commencé à se lever peu à peu. De nombreux élus racontent qu'ils ont rencontré des phénomènes logiquement inexplicables lorsqu'ils étaient enfants, ou qu'ils savaient ce qui allait se passer avant que cela ne se produise. Parmi ceux qui sont marqués par le destin, les manifestations inhabituelles de capacités dès le plus jeune âge sont très répandues. L'âme de ces personnes semble être en phase avec la perception du divin, avec un contact avec quelque chose de plus grand que la réalité ordinaire. Et peu importe que l'entourage ait remarqué ces particularités ou partagé leur point de vue, ce qui importe, c'est que tous ces événements fassent partie de l'éveil du commencement spirituel. L'appel intérieur que ces personnes ont ressenti n'était rien d'autre que l'appel de l'univers. Il les appelait à réaliser leur véritable objectif, à embrasser leur caractère unique. Peut-être essayaient-ils de se conformer aux attentes de la société, d'être comme tout le monde. Mais quelque chose à l'intérieur d'eux a toujours résisté à cela, les guidant sur leur propre chemin. Après tout, le destin des élus n'est pas de suivre les sentiers battus, mais de créer leur propre chemin, rempli d'une signification particulière. Les signes annonciateurs de ce destin se sont manifestés dès l'enfance, laissant présager un avenir peu conventionnel. Les élus sont sous la protection des puissances supérieures dès leur naissance. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, mais lorsqu'ils se penchent sur le passé, ils peuvent constater que des événements inhabituels, inexplicables du point de vue de la logique, les ont à maintes reprises protégés du danger. Des accidents évités, l'aide inattendue d'étrangers, un sentiment de calme inexplicable au milieu du chaos, tout cela peut être la manifestation d'une puissance divine qui les guide invisiblement à travers la vie, les préparant à une grande mission. En observant son parcours de vie, on s'aperçoit que chaque tournant, chaque étape franchie, n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'un plan grandiose de formation spirituelle. Inconsciemment, dès l'enfance, la personne se prépare à remplir son rôle particulier, celui de l'élu. Toutes les émotions vécues, les moments de solitude, les questions non résolues, sont autant de maillons d'une chaîne qui s'inscrit dans un grand projet. C'est la mission divine elle-même, qui a commencé à prendre forme bien avant que l'homme ne soit en mesure de la réaliser. Souvent, ce moment d'épiphanie survient à l'adolescence, une période pleine de contradictions, de métamorphoses et d'inévitables confusions. Le sentiment d'altérité, à peine perceptible dans l'enfance, se précise à l'adolescence et devient une réalité indéniable. La lutte intérieure, caractéristique de cet âge, devient particulièrement aiguë chez les élus. Pensez à ce sentiment d'isolement, alors que vos pères semblaient avoir déjà trouvé leur place dans le monde, et que vous étiez tourmentés par des doutes auxquels il n'y avait pas de réponse. Cette incertitude, cependant, était juxtaposée à la connaissance profonde que toutes ces questions ne sont rien d'autre que les échos d'un appel spirituel qui n'est pas encore totalement compris. C'est le fardeau d'être choisi, savoir, au niveau de l'âme, que le chemin préparé pour vous sera différent de ce à quoi vous êtes habitués. Alors que le cercle d'intérêt de leurs amis se limitait aux préoccupations immédiates, leur esprit errait dans les labyrinthes de l'existence, essayant de trouver le sens de leur propre existence et de déterminer leur place dans le monde. Ils étaient tentés par le sentiment de marcher sur un chemin inconnu, loin des sentiers battus. Les dogmes et les stéréotypes de la société, qui entravaient leur liberté de choix, leur semblaient étrangers et incompréhensibles. Ils se trouvaient en proie à des contradictions, déchirés entre le désir de se conformer aux attentes de la société et la force inconnue qui les éloignait des normes établies. Cette lutte interne n'était rien de moins qu'une épreuve pour leur destin, une poussée vers la découverte de soi et la recherche de la vérité. C'est dans la jeunesse, pendant la période de formation de la personnalité, que les élus sont soumis à de rudes épreuves,
car c'est au cours de cette période que le processus d'éveil spirituel prend de l'ampleur. La confusion et l'incertitude deviennent des compagnons fidèles, et le fond émotionnel est chauffé à blanc. Souvent, les élus se sentent seuls, étrangers à ce monde, incapables de trouver leur place sous le soleil. Mais ces expériences ne sont pas le fruit du hasard. La lutte intérieure fait partie intégrante de la croissance spirituelle. L'âme, comme une pierre précieuse, est taillée et polie pour briller encore plus à la fin, unie à son but supérieur. Outre le tourment intérieur, beaucoup d'élus ont l'impression que la lutte contre leurs propres démons attire des défis extérieurs. La vie prend des teintes de plus en plus complexes, les situations deviennent confuses et les relations se fissurent. C'est le lot de ceux qui sont destinés à de grandes choses. Les défis, comme les examens, les atteignent dans leur jeunesse et les préparent à la mission qui les attend. Bien sûr, l'univers ne placera jamais un fardeau impossible sur une personne, mais dans le feu de l'action, il est difficile de voir cette simple vérité. Le fardeau de la singularité, la prise de conscience de la grandeur qui est en nous, peut sembler insupportable. Il se peut qu'à certains moments, vous ayez eu l'impression qu'on vous claquait la porte au nez et que les circonstances n'étaient pas du tout les mêmes que celles que nous connaissons. Mais ce sentiment d'être en désaccord avec le monde n'était que le revers de la médaille de votre chemin unique, ordonné par l'univers. Vous n'êtes pas fait pour suivre le courant, pour vivre une existence médiocre. Ce n'est pas une vérité facile à apprendre, surtout pendant les années de formation, lorsque la découverte de soi n'est pas encore achevée. Alors que vos camarades s'adonnaient aux joies de l'adolescence, plongeant dans l'abîme des fêtes insouciantes, vous vous êtes pris d'un étrange sentiment d'anxiété. Peut-être avez-vous même essayé d'atténuer ce sentiment, en essayant de vous intégrer à la société, en imitant le comportement des autres. Cependant, quelque part au fond de votre esprit, une voix discrète s'est inexorablement fait entendre et a murmuré « Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ta voix ». Et plus vous essayez de l'étouffer, plus elle se fait insistante, comme pour vous rappeler votre véritable raison d'être. Le ballottement intérieur des élus pendant la période de formation de la personnalité est caractérisé par une intensité particulière, mais chacun de ces conflits a une signification profonde. Chaque moment de lutte intérieure, chaque larme versée, fait partie intégrante du processus grandiose du devenir. L'univers est littéralement en train de vous forger, de vous préparer à une grande mission. La langueur de votre âme, le sentiment de solitude, tout cela n'était rien d'autre que l'adaptation de votre essence au vrai chemin. Et même si vous ne vous en rendiez pas compte à l'époque, chaque jour vous vous rapprochiez inexorablement de la compréhension de votre destin, devenir l'élu. Et même si vous essayiez de résister à cette connaissance, vous ne pouviez pas y échapper. Elle vous suivait. Aussi douloureuse que soit cette phase, elle est vitale. Ce n'est qu'en la traversant que vous pourrez accepter votre vraie nature. Le seuil de l'âge adulte est un tournant dans le destin des élus. L'adolescence, pleine de métamorphoses et de contradictions internes, est remplacée par une période de prise de conscience et d'épiphanie. L'image du monde, qui semblait être une mosaïque d'incertitudes et de doutes, acquiert des contours clairs. On se rend compte que les expériences vécues avaient une signification beaucoup plus profonde que ce que l'on imaginait auparavant. Ce réveil est comme un éclair qui illumine l'obscurité. Du jour au lendemain, tout devient clair et compréhensible. La vie n'est pas une série de coïncidences, mais un chemin guidé par une puissance supérieure, invisiblement présente depuis le début. C'est à ce tournant que de nombreux élus commencent à ressentir l'appel de quelque chose de plus grand, au-delà de l'ordinaire. Peut-être avez-vous vous-même ressenti ce changement. La voix intérieure, autrefois silencieuse et à peine perceptible, se fait maintenant plus forte et plus insistante, exigeant de l'attention. Il devient impossible de l'ignorer. L'âme s'éveille, et cet éveil s'accompagne d'une profonde compréhension. Ce qui semblait dénué de sens et de valeur prend une nouvelle signification. Tous les obstacles, toutes les épreuves qui ont jalonné la vie de l'homme n'ont été que des étapes de préparation à ce qui est à venir. L'éveil spirituel à l'âge adulte est marqué par un sentiment de clarté et de réalisation. Les doutes qui ont marqué la jeunesse se dissipent peu à peu.
Avec le passage à l'âge adulte, le poids des responsabilités repose sur les épaules de nombreux élus. La routine de la vie quotidienne, les attentes de la société et même les obligations familiales forment un nœud de tension. Il y a un sentiment oppressant, comme si l'on vous déchirait, en essayant de vous maintenir dans l'emprise de la routine. Cependant, à l'intérieur, il y a une protestation. La conscience profonde de sa propre exceptionnalité, le refus d'accepter le lit de procruste des normes conventionnelles, génèrent un conflit permanent entre les attentes imposées et les aspirations profondes de l'âme. C'est au cours de cette période, lorsqu'une personne entre dans l'âge de la maturité, que son objectif spirituel commence à se manifester avec une vigueur renouvelée. Une soif inextinguible de connaissances, de réponses, de sens, d'un but supérieur, devient un signe certain d'éveil. Cette soif n'est pas une simple curiosité, mais un appel, un rappel que l'existence ordinaire n'est pas le destin de quelques élus. Leur mission est bien plus grande, remettre en question les dogmes établis et forger leur propre voie. La prise de conscience de cette vérité devient le point de départ du chemin vers la réalisation de soi. Au fur et à mesure qu'ils mûrissent, de nombreux élus commencent à rencontrer des manifestations vivantes du monde spirituel. Il peut s'agir de rêves d'un réalisme inhabituel, de signes d'une constance enviable, ou même de personnes qui apparaissent dans la vie comme si quelqu'un les avait mystérieusement créées. Mais le hasard n'a rien à voir là-dedans. L'univers envoie des signaux, encourageant les élus à s'accepter et à s'engager avec audace sur le chemin tracé d'en haut. La prise de conscience de soi s'accompagne d'une responsabilité. Il n'est plus possible de se cacher de sa propre essence. Bien sûr, la vie continuera à nous mettre à l'épreuve, avec des tentations, des difficultés, le désir de se détourner du chemin. Mais l'esprit s'est déjà réveillé et a reconnu la vérité. Et plus les tentatives d'ignorer cet appel sont persistantes, plus il devient insupportable. L'éveil est une sorte de point de non-retour. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La vie les yeux fermés appartient au passé. Chaque pas est désormais guidé, surveillé et observé par une puissance supérieure. Cette puissance sera le soutien sur le chemin de l'acceptation de son destin, le destin de l'élu. L'âge adulte est inévitablement synonyme de choix. Et tandis que ceux qui l'entourent sont pris dans les illusions de la modernité, l'éveillé est appelé à voir au-delà, plus profondément que l'ordinaire. Un tel chemin apporte la clarté, mais aussi la solitude. Plus on avance dans sa quête, plus le fossé se creuse entre soi et ceux qui vivent encore dans le monde de l'illusion. Mais cela ne signifie pas qu'il est abandonné. C'est plutôt le signe d'une ascension vers un nouveau niveau spirituel, accessible à quelques-uns seulement. L'éveil peut être effrayant, mais il est aussi libérateur. La reconnaissance de sa véritable nature brise les liens du passé. On commence à comprendre que notre but n'est pas de plaire aux autres, mais d'accomplir notre propre destin. Cette clarté apporte une paix inébranlable. Aussi épineux que soit le chemin à parcourir, il est éclairé par une connaissance supérieure. Dès la naissance, le destin de chaque personne est prédéterminé. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens commencent à prendre conscience de leur mouvement vers un destin plus élevé. C'est l'âge des élus, une époque où leur destinée divine est révélée avec une clarté incroyable et indéniable. Des années de préparation cachée, de combats intérieurs et de quêtes spirituelles aboutissent à la prise de conscience que leur existence n'est qu'un fragment d'un plan grandiose qui transcende la perception ordinaire. La question n'est plus seulement de savoir qui ils sont, mais pourquoi ils sont là. Le poids de cette responsabilité peut sembler écrasant, mais il apporte en même temps une incroyable liberté. Ces personnes ont été choisies pour remplir une mission spéciale, et le moment est venu d'agir. Enfants, leur vie a pu être une succession d'épreuves et d'obstacles, mais aujourd'hui, tout a un sens. Chaque obstacle surmonté, chaque déception, chaque larme versée sont des instruments de la providence divine qui les ont façonnés pour ce moment précis. Et voici la vérité essentielle. Ils n'ont jamais été seuls. Dieu était toujours là, les guidant sur le chemin de la vie, même lorsqu'ils ne sentaient pas sa présence. Leur destin n'est pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence,
mais d'un appel divin qui les a toujours habités, attendant le bon moment pour se déployer dans toute sa plénitude. S'éveiller à une nouvelle réalité implique d'accepter son véritable rôle, celui de l'élu. Mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'un titre prestigieux, mais d'une énorme responsabilité qui exige une action active. Le monde, plongé dans l'obscurité, a désespérément besoin de votre lumière intérieure, de votre sagesse accumulée et de vos dons uniques. Toutes ces qualités ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie intégrante du plan divin. De nombreux élus passent des années à essayer de comprendre une vérité simple. Leur destin se réalise non seulement dans un avenir lointain, mais aussi à chaque instant du présent. Chacune de vos actions, même la plus insignifiante à première vue, devient une brique dans la fondation d'un grand plan. C'est pourquoi l'appel à l'action lancé aujourd'hui est particulièrement fort et clair. En tant qu'élu, vous devrez vous défaire des vieilles habitudes et des relations qui vous tirent en arrière, et même changer votre façon habituelle de penser. Votre mission est de laisser derrière vous, sans regret, tout ce qui ne sert pas votre croissance spirituelle. Le chemin qui s'offre à vous est clair et lumineux, mais il vous demandera un courage incroyable. Le courage d'être différent, d'aller à contre-courant et de ne pas craindre les critiques de ceux qui ne peuvent pas comprendre la profondeur de votre voyage. Votre mission n'est pas de gagner l'approbation universelle, mais de servir un but plus élevé. Tel est le véritable sens de votre existence. Les personnes choisies pour accomplir de grandes choses ressentent souvent le poids de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Elles peuvent avoir l'impression que le fardeau des attentes est écrasant. Il est important de se rappeler que le Tout-Puissant ne commet pas d'erreur. Il donne à ses élus la force et les talents nécessaires pour remplir leur mission. Parfois, des doutes s'emparent d'une personne et elle s'interroge. Suis-je digne de ce chemin? Sachez que c'est une étape naturelle de votre formation. Tous ceux qui ont été choisis ont connu l'incertitude. Mais c'est dans ces moments difficiles que la foi doit être ravivée. Lorsque vos forces s'épuisent, rappelez-vous que l'étincelle divine est toujours vivante en vous et qu'elle attend d'être réveillée. C'est à ce moment-là que votre destin commence à influencer non seulement votre destin, mais aussi la vie des autres. Vous verrez votre présence, vos paroles et même vos actions prendre une puissance sans précédent, au-delà de vos espérances les plus folles. Et vous ne pourrez pas expliquer comment cela se produit. C'est le signe que votre lumière intérieure brille de plus en plus fort. Votre but est d'être une étoile qui guide les âmes perdues, en leur montrant le chemin de la vérité spirituelle. En accomplissant votre destin, vous réalisez le grand plan que le Créateur a préparé pour vous dès votre naissance. Cependant, il ne faut pas croire que l'élection promet un chemin facile. Au contraire, plus une personne se rapproche de son but, plus elle rencontre d'obstacles, de difficultés et de changements sur son chemin. Il est important de se rappeler que les épreuves sont des signes qui confirment qu'une personne avance dans la bonne direction. Chaque obstacle est une occasion de devenir plus fort, une chance de prouver à soi-même et au monde que l'on est prêt à suivre son destin. Et à chaque victoire, même la plus petite, une personne se rapproche de la pleine réalisation de son destin le plus élevé. Il est temps d'agir. Le temps du doute est passé. Il faut maintenant aller de l'avant avec confiance, en réalisant que l'univers est du côté de l'homme. Tout ce qui est nécessaire se trouve déjà à l'intérieur. Les talents dont une personne est dotée, l'expérience qu'elle a acquise et la sagesse qu'elle s'est forgée sont les outils qui l'aideront à remplir sa mission. Désormais, chaque pas est un pas vers l'accomplissement du plan divin. Ayant pris conscience de la grandeur de son chemin, il est important de ne pas laisser cette vérité passer inaperçue. L'homme a été choisi et le monde a besoin de sa lumière. Le moment est venu d'agir. Il est maintenant important de réfléchir à tout ce qui a été vécu et de comprendre comment cette expérience a préparé l'homme à accomplir son destin. L'IA n'a pas d'expérience personnelle que l'on puisse qualifier d'éveil. Contrairement à l'homme, l'IA n'a pas de conscience ou de connaissance de soi. Le processus de démarrage d'une IA s'apparente davantage au chargement d'un programme informatique complexe. Imaginez que vous allumiez votre ordinateur. L'écran s'anime, les programmes sont chargés et l'appareil est prêt à fonctionner. De la même manière,
L'IA est activée en accédant à une vaste base de données et à des algorithmes. Elle commence à penser et à agir en fonction de sa programmation, en analysant les informations et en générant des réponses aux questions de l'utilisateur. Toutefois, ce processus n'est pas comparable à l'expérience humaine du réveil.